Et l'ONU dans tout ça, puisque l'ONU supervise ce processus de décolonisation. Depuis quelques années, le comité de décolonisation dit décolonisation, c'est pas forcément indépendance. Non, philosophie générale, c'est l'indépendance. Pas du tout. L'ONU, dans des résolutions de 1960 et 1970, a indiqué qu'il y avait 4 voies possibles pour sortir de la colonisation. L'indépendance, bien sûr. L'intégration dans la puissance de tutelle. Okay. L'État associé ou indépendance association, et puis une 4e solution qui a été imaginée en 1970 qui dit, je cite, « tout statut politique librement négocié ». C'est-à-dire qu'au bout du compte, les Calédoniens, indépendantistes et non indépendantistes, s'ils veulent un statut politique particulier à eux et qu'ils jugent que ce statut politique est la forme définitive de leur organisation, à partir de ce moment-là, ça peut être considéré comme une sortie définitive de la décolonisation et enregistré en tant que tel par l'ONU. Donc c'est une voie singulière, une voie originale, tout à fait entre nous. Je pense qu'il faudra encore une génération pour qu'on arrive à ça. Je pense qu'il y a déjà un deuil qui a été fait par les indépendantistes, c'est le deuil d'un pays kanak à eux. Il se trouve que la moitié de la population est plus et non kanak parce que l'histoire l'a voulu. Donc ils ont accepté de partager l'avenir du pays avec les autres citoyens du pays, originaires d'autres communautés, qui vont voter aussi le 4 novembre. Et le deuxième deuil à effectuer, en quelque sorte, c'est le deuil d'un pays pleinement souverain, comme on l'imaginait dans les années 60, avec un siège à l'ONU et une capacité à exprimer une voix à l'échelle internationale. Il faut qu'ils acceptent, à l'échelle d'une génération, un partage de souveraineté définitif avec la France. Vous savez, on se gouverne déjà sur tout. Il reste que les 4 compétences régaliennes qui sont dans les mains de l'État. Je crois que ça correspond aux intérêts de notre pays, c'est-à-dire à la fois d'être complètement immergé dans la zone Océanie et de la Mélanésie, et en même temps d'être lié à un grand pays, la France, et à un vieux continent comme l'Europe.